À quel moment faut-il se dire en couple? C'est très très compliqué. Mais si ça t'intéresse, à tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu, dit Amen. Sur cette chaîne, on parle de différents sujets, célibat, amour, état de vie, église, enfin bref, on parle de différents sujets dans une perspective de développement intégral. Donc c'est un univers d'inspiration chrétienne et puis voilà, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comment savoir qu'on est en couple ou à partir de quel moment on peut se dire réellement en couple? Alors, c'est très compliqué et ça va dépendre des personnes. Mais moi, j'ai juste envie de resituer un peu les choses. En tant que chrétien, on a une vision assez idéale de l'amour et des relations. Sauf que la Bible dit qu'on vit dans le monde même si on n'est pas du monde. Jésus lui-même avait dit, je vous envoie au milieu des loups, d'accord? Donc on est dans le monde, on vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. À une époque, je me désignais d'ailleurs comme étant une cieleuse. Cieleuse, c'est-à-dire une habitante du ciel, mais pas de la terre. Mais c'était beau quand même, hein, une cieleuse. Voilà, donc je suis une cieleuse, je suis une habitante du ciel et pas de la terre. Mais bon, pour l'instant, je suis sur la terre. Donc les chrétiens ont tendance à perdre de vue qu'on est sur la terre et qu'on vit dans le monde. Et que la société dans laquelle on vit n'est pas régie par nos règles de vie ou nos règles de foi ou n'est pas régie par la morale chrétienne, par notre vision du monde en tant que chrétien, faire le bien, aimer son prochain, etc., etc. On vit dans le monde. Et dans beaucoup d'aspects, il y a la vision du monde qui prend quand même le dessus, notamment les relations. Et le problème, c'est que quand on est chrétien, on ne sait plus exactement comment aborder les relations. Et donc, on ne sait même plus à quel moment est-ce qu'on peut se dire en couple avec une personne. Et les choses se complique encore plus quand on rencontre un non-chrétien ou une non-chrétienne, donc qui n'a pas les mêmes références que nous et qui n'a pas le même système de valeurs que nous. Donc ça devient encore plus compliqué. Mais pour harmoniser les choses, à mon avis, c'est au final très simple et je pense qu'il faut plutôt essayer d'adopter la perspective du monde pour comprendre et pour vraiment acter les choses et non pas être dans une attitude où on ne sait pas, on est dans un entre-deux, est-ce qu'on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Évidemment, en fonction des cultures, vous savez déjà que je suis d'origine africaine, gabonaise plus précisément, en fonction des cultures, on ne se dit pas de la même manière, enfin dans toutes les cultures, on ne se dit pas de la même manière qu'on est ensemble. Non. En fait, il faudrait que je reformule. C'est pas du tout correct ce que j'ai dit. La manière dont on va décider qu'on est ensemble et qu'on forme un couple n'est pas la même en fonction des cultures. Voilà, c'est plus juste de le dire ainsi. Donc, si je suis au Gabon et que je me mets en couple avec quelqu'un, ou du moins je considère que je me mets en couple avec quelqu'un, le couple ne sera pas acté selon ce que moi je pense, ce que selon l'autre pense, mais il sera acté par certains éléments. Si je suis en France, le couple va aussi être acté d'une certaine façon. Mais je n'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus, donc je ne vais pas aller dans le détail. Et je vais simplement essayer de répondre à la question que j'ai posée au tout début. À quel moment peut-on se dire en couple et à quel moment sait-on qu'on est en couple? Il y en a qui disent que c'est quand on s'est embrassé. D'autres disent que c'est quand on a couché ensemble. D'autres disent que c'est quand on s'est fiancé.
D'autres disent que c'est après le premier rendez-vous. Et toi, à quel moment considères-tu qu'un couple est un couple ou que deux personnes sont en couple, sont en relation exclusive, officiellement ou officieusement? Parce que l'officialisation, c'est aussi une autre étape. Mais à quel moment peut-on considérer qu'on est un couple, qu'on est en couple, qu'on chemine ensemble vers quelque chose? À quel moment, à ton avis? Je te laisse 3 secondes pour y réfléchir. Et je vais aller chercher mon chat parce qu'il est en train de cogner frapper sur la porte. Donc sinon ça va s'entendre. Je vais juste mettre pause un instant et je te laisse réfléchir. Ça y est, je suis de retour. En fait, il s'est déplacé, donc c'est pas grave. Je ne sais pas si tu as trouvé une prémisse de réponse. Moi, je vais essayer de te dire ce que j'en pense. Je pense que on peut se considérer en couple quand on se l'est vraiment dit et quand on a posé des actes allant dans ce sens. Et que ça ne se passe pas toujours de la même manière d'une personne à une autre. Pour certains, effectivement, ça peut être après un premier baiser. Quand je dis après un premier baiser, ça veut dire que le baiser va être déclencheur de quelque chose. Mais après ce baiser-là, on ne s'arrête pas au baiser. Il faut parler du baiser et il faut parler de ce que ça provoque chez chacun et de ce que ça engage chez chacun. Moi, je pars du principe que il faut toujours verbaliser certaines choses, sinon on ne sait jamais ce que l'autre pense ou ce que l'autre croit. Donc si vous vous êtes embrassé lors de votre premier rendez-vous, deuxième ou troisième rendez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes un couple. Ça veut dire que vous vous êtes manifesté de l'intérêt réciproquement. Maintenant que vous vous êtes manifesté de l'intérêt réciproquement, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, dès qu'on s'est manifesté de l'intérêt réciproquement, il faut en parler. On a eu 2-3 rendez-vous, on s'est embrassé, tu vois bien que tu ne me laisses pas indifférent, tu vois bien que tu ne me laisses pas indifférent, j'aimerais qu'on puisse un peu mieux se connaître dans la perspective d'une relation amoureuse. Je disais qu'il faut le verbaliser, c'est très important. Et vous en avez d'autres qui vont être dans un jeu de séduction très approfondi et qui vont coucher ensemble. Beaucoup de femmes pensent, beaucoup d'hommes aussi, hein, mais je ne suis pas un homme donc j'ai souvent du mal à parler du point de vue des hommes. Beaucoup de femmes, de nombreuses femmes pensent que quand on a couché ensemble, on est forcément en couple. Et pourtant, selon la vision du monde, coucher ensemble, ça ne veut rien dire. Vous avez le fameux concept de sex friend par exemple, des amis qui couchent ensemble, des ex qui couchent ensemble de temps en temps, enfin, vous avez tellement de configurations différentes qu'au final, que l'on soit chrétien ou pas, moi je pense qu'il ne faut pas se considérer en couple parce qu'on a couché avec un tel à telle occasion. En revanche, si après avoir couché avec une personne, on fait un débrief sur ce qui s'est passé, sur ce que ça pourrait engager ou sur ce que ça engage, sur ce que ça signifie pour l'un et l'autre, à partir de là, on peut vraiment décider si oui ou non on s'engage sur une voie de cheminement, si on est un couple. Bon, tout ça est très théorique en fait. Je pourrais peut-être vous faire mon témoignage en vous disant comment ça s'est passé avec mon mari. C'est pas quelque chose, enfin c'est pas une chose avec laquelle je suis à l'aise. Je vais beaucoup en parler avec des proches, avec des personnes dans des cadres restreints, mais je sais que YouTube, en fait, tout le monde a accès à YouTube et c'est un peu bizarre de parler de son intimité comme ça, enfin voilà, bref. Dans tous les cas, nous on s'est rencontrés, en fait on s'est tourné autour pendant un long moment. Ça a duré vraiment, selon moi, longtemps. On est très lent. Donc ça a duré un moment, on s'est tourné autour, on se cherchait un peu, enfin voilà. Il y a eu beaucoup d'actes manqués comme ça. Et puis, il y a eu une phase durant laquelle on s'est invités réciproquement. Et puis, il y a eu un baiser en fait. Et on était tous les deux surpris. Et personnellement, ça m'a beaucoup interrogée. Et je crois que lui aussi, il a beaucoup mouliné de son côté. Et on s'est revus. Dans des rencontres et tout, mais
on n'avait pas encore acté les choses. Donc pour moi, en tout cas pour moi, on n'était pas vraiment en couple. Il s'était passé quelque chose qui signifiait quelque chose pour l'un et l'autre, mais on n'était pas en couple. Et au moment où ça a commencé à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire on se voyait toutes les semaines pendant un mois, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on donne l'exclusivité à quelqu'un. On voit une personne toutes les semaines. Imaginez un peu le temps que ça représente quand on a d'autres engagements et que dans son week-end où on doit justement se reposer, on dédie une demi-journée ou une journée entière à quelqu'un. Ça commence à devenir exclusif et ça signifie vraiment que la personne a de l'importance pour nous, mais pas de l'importance au point de lui dédier toute notre vie. Vous voyez un peu la nuance. On est au début de quelque chose, ce sont les prémices. Donc, effectivement, on se donne à quelqu'un, on est disposé à rencontrer quelqu'un assez souvent, on donne l'exclusivité à quelqu'un, ce qui fait qu'on n'est plus du tout ouvert pour une possible rencontre, parce qu'on est concentré sur une rencontre. Pour moi, la rencontre ne se fait pas à l'instant T, mais c'est vraiment un processus. Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte chacun que il se passait quelque chose, on était attirés l'un par l'autre, mais, et ça c'est la version longue que je ne vais pas vous raconter, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, comme la différence culturelle, voilà, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent venir perturber non. L'intelligence doit être au service de notre cœur et notre cœur au service de notre intelligence. Donc ces choses-là ne sont pas venues perturber, mais elles sont venues éclairer ce qui se passait. On ne peut pas juste se laisser emporter comme ça en se disant il me plaît, et puis voilà, on fait nos trucs. Non. Quand on veut faire les choses sérieusement, on est quand même obligé à un moment donné de s'arrêter, de mettre les sentiments entre parenthèses et de réfléchir à ce qui est en train de se passer et de réfléchir à nos sentiments. Et donc, il y a eu des sorties comme ça, et puis un jour, il a fallu en discuter parce qu'on s'est rendu compte que ça devenait quand même important et qu'on n'avait pas la maîtrise sur l'importance que les choses prenaient. Donc, pour faire court, on s'est fixé rendez-vous pour en discuter. Voilà. En milieu de semaine, oui, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer, etc. Bon voilà, j'ai de l'intérêt pour toi, moi aussi j'ai de l'intérêt pour toi, c'est clair qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on pourrait voir, on pourrait continuer à se voir assez régulièrement, voir où ça nous mène, ça n'engage en rien, et puis on verra. On n'a pas dit on est en couple, on a dit on va se fréquenter. Et en fait, de fil en aiguille des fréquentations, c'était devenu évident qu'on était en train de s'engager sur une relation exclusive, donc une relation de couple, et à partir de là on pouvait vraiment dire qu'on était un couple. Même si pour moi ça reste encore plus compliqué, mais ça c'est très personnel. C'est très personnel. Et donc il y a eu l'étape de suivi, accompagnement spirituel, voilà. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais en gros c'est ça. Et pour nous, je pense que c'est surtout devenu un couple quand on a informé nos amis. Et un an plus tard, les parents ont été mis au courant, en tout cas nos familles les plus proches. Quand ce n'est pas encore su, c'est que ce n'est pas encore assumé et qu'on veut protéger ça pour faire grandir ce qui est en train de se dérouler, pour faire grandir le processus de la rencontre. Et quand on est vraiment sûr et au clair avec ce qu'on veut, là, on peut dire à ses amis, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, moi, je suis souvent surprise. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Des personnes qui croisent quelqu'un, une fille ou un mec, lors d'une soirée. Ils s'échangent les numéros. Et pendant un mois, ça se parle par texto. Et après, ils viennent vous dire, j'ai rencontré quelqu'un. Ça suppose en fait que tu es déjà en couple. J'ai rencontré quelqu'un, voilà, ça se passe bien. Non. Non, pour moi, non, on n'est pas en couple comme ça. Il y a des actes fondateurs d'un couple. On ne peut pas juste se dire en couple parce qu'on discute régulièrement avec une personne. Et le danger aussi dans ça, c'est que l'une des deux personnes va penser que on est en couple et l'autre n'est pas du tout dans une perspective de relation de couple.
C'est pour ça que c'est important, et j'insiste là-dessus, qu'il faut acter les choses, qu'il faut en parler. Il faut en parler, je répète, il faut en parler. On n'est pas en couple dans sa tête, on n'est pas en couple tout seul, il faut en parler. Nous, on en a parlé, et quand on en a parlé, mon mari et moi, on ne s'est pas dit, on se met en couple. Non, c'est comme je disais, enfin j'ai essayé de faire la version courte, il y a eu beaucoup de rendez-vous, avec d'autres personnes, c'est-à-dire que c'était des rencontres... oh, on en reparlera une autre fois. C'était des rencontres durant lesquelles, enfin, au cours desquelles il y avait d'autres personnes. Donc c'était des rencontres de groupe, je dirais ça comme ça. Mais des rencontres de groupe dont l'objectif était quand même de pouvoir se voir. Voilà. Je dirais, voilà, c'était ça. Donc il y a eu des rencontres de groupe et ensuite il y a eu des rencontres seul à seul. Et les rencontres seul à seul sont devenues récurrentes, genre une fois par semaine. Là, ça devient trop important, ça veut dire qu'on accorde beaucoup de place dans sa vie à la personne de la voir une fois par semaine. Et c'est là qu'on a justement commencé à prendre la mesure de la chose et à se dire qu'il se passait vraiment quelque chose parce qu'on aimait passer du temps ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de se voir à ce rythme et peut-être plus? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Il faut dire les choses clairement. Et quand on se dit les choses, ça ne veut pas dire que on va se marier dans 1 mois ou dans 2 mois, ou qu'on va se fiancer dans 1 mois ou dans 2 mois. On décide de se fréquenter, d'accord? D'éprouver la relation, d'éprouver les sentiments. Et on décide de cheminer et voir où ça nous mène. Mais jusqu'à quand et jusqu'où? Ça, c'est encore un autre questionnement. Peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo pour en parler, mais jusqu'à quand? Nous, en tout cas, on a été très lents, hein, parce qu'on s'est quand même fréquenté pendant près de 5 ans et on s'est marié la 5e année. Donc on a été très lents, on est très lents dans ce qu'on fait. Mais bon, vous allez me dire, lent par rapport à qui et à quoi? Mais bon, on est quand même très lent dans ce que nous on fait. Quand vous avez 2 personnes très cérébrales, qui même quand elles se laissent porter, se disent, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la manière dont je me laisse porter, ça peut vraiment être très long. Mais dans tous les cas, il faut en parler pour acter les choses. On n'est pas en couple tout seul, on n'est pas en couple dans sa tête, dans son imaginaire. On fréquente quelqu'un qu'on aime bien, on se rend compte que cette personne a beaucoup de place dans notre quotidien, dans nos quotidiens à tous déjà surchargés. On accorde du temps à quelqu'un, ça veut dire quelque chose, ce n'est pas rien. Donc il faut pouvoir s'asseoir et débriefer là-dessus. Si ça fait 2 mois que vous voyez, que vous vous parlez assez régulièrement, au bout de 2-3 mois, il faut pouvoir en parler. Vous n'allez pas vous fréquenter pendant 6 mois, 1 an, sans jamais mettre les mots sur ce qui est en train de se passer entre vous. Voilà. Donc, à quel moment peut-on considérer qu'on est en couple? Selon moi, on considère qu'on est en couple à partir du moment où on a discuté de ce qui se passe, qu'on a mis les mots dessus et qu'on l'assume. L'étape de le dire aux amis, de le dire aux frères et sœurs, de le dire à la famille, ça peut signifier aussi qu'on est en couple, mais ça peut signifier aussi autre chose, à savoir des fiançailles par exemple. Mais dans tous les cas, il faut retenir, et je m'adresse surtout aux femmes, on n'est pas en couple seul dans sa tête, seul dans son coin. Parce que je vois souvent des femmes qui s'investissent corps et âme dans des relations qui sont déjà bancales au tout début. Et quand ça se termine, le mec va dire « Moi, je ne t'ai jamais dit qu'on était en couple. » Mais c'est une blessure incroyable. Vous vous rendez compte en fait que pendant 3 mois, 6 mois, vous avez accordé du temps à quelqu'un, vous avez accordé de la place à quelqu'un dans votre vie, dans votre quotidien. Et au sortir de là, la personne va vous dire « Moi, je ne t'ai jamais dit qu'on était en couple. » Donc rien n'a jamais été dit, ça n'a jamais été acté. Peut-être que vous avez couché ensemble, peut-être que vous vous êtes souvent embrassés, que vous avez souvent eu des caresses profondes. Voilà, toutes ces choses-là que font des couples. Mais en fait, vous n'étiez pas en couple. Vous étiez juste dans une relation charnelle. On aime bien passer du temps ensemble. Et puis voilà. Donc, on est en couple quand on en discute sérieusement et qu'on met les mots là-dessus. Et qu'on s'engage
ce n'est pas un engagement marital, mais on s'engage quand même à demeurer dans une relation exclusive, à accorder de l'importance à la personne. Évidemment, il y a beaucoup d'autres paliers à franchir. Par exemple, au tout début, comme je vous disais, on se voyait on se voyait lors de différentes rencontres. Et ben, ce n'est pas parce qu'on se voyait à ces moments-là que je rendais par exemple compte de mes journées ou de mes activités à mon mari qui n'était pas mon mari à l'époque. D'accord? Il y a des étapes qu'on franchit et à un moment donné, c'était devenu... nos quotidiens s'imbriquaient en quelque sorte. Donc on avait nos semaines chez nous, nos activités, et puis quand on se voyait, qu'est-ce que t'as fait, etc. Enfin, on plonge dans l'univers de l'un et de l'autre. Mais ça se fait au fur et à mesure. Ce n'est pas, je rencontre un mec, je l'aime bien, et je plonge entièrement dans son univers, et au bout de 6 mois, il me dit, on n'a jamais été en couple. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Donc, mesdames, ne vous emportez pas. Ne vous emportez pas quand vous sentez que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Essayez de vous arrêter à un moment donné et examiner les sentiments que vous ressentez pour la personne. Mais surtout, essayez de connaître la position de la personne vis-à-vis de vous et si elle aussi a des sentiments à votre égard. Et si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais il faut pouvoir en parler pour clarifier les choses et pour qualifier désormais la relation dans laquelle vous allez être. Je vais m'arrêter là. Je crois que je suis partie un peu dans tous les sens. Je n'aime pas trop faire des vidéos où je n'ai pas préparé en faisant des points bien précis à aborder, mais c'est aussi bien des fois de sortir de sa zone de confort et de faire preuve d'un peu de spontanéité comme ça. Donc j'ai été très heureuse de faire cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si vous appréciez le contenu. Ça me permet de savoir que vous êtes là et que vous aimez mes propositions de contenu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour m'encourager ou pour échanger. Et si vous voulez échanger, ça se passe bien sûr dans la barre, enfin dans les commentaires. On échange avec bienveillance et respect avec les autres internautes. J'y tiens. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. J'espère qu'elle n'arrivera pas dans 6 mois. Je vous dis à très bientôt. Ciao.